Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Je suis dans la joie. Il me donne la grâce de me tenir devant vous. C'est-à-dire qu'il se tient devant vous par moi et de vous annoncer la bonne nouvelle. Vous annoncer la nouvelle de la paix. Vous annoncer la nouvelle de joie. Ce matin, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 4. Nous lisons dans le verset 3 et nous allons nous arrêter au verset 19. Jean 3, Jean 4 plutôt, 3 à 19. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Joseph, le puits de Jacob plutôt. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui est une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ce matin, le Seigneur veut nous parler en nous emmenant sur ce texte qui s'est passé en Israël. Une histoire vraie. Mais le Seigneur nous donne ça pour que nous puissions ramener notre vie, pour que nous puissions considérer notre vie par rapport au Seigneur, afin que tu crois
que Jésus est là. Amen. Amen. Jésus est là. La femme a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. C'est-à-dire la femme commençait à voir, mais n'a pas encore bien vu. Amen. Amen. C'était le début de voir. Ce matin, Dieu veut que tu voies aussi. Mais que tu ne vois pas de la façon que les humains voient. Que tu vois avec les yeux spirituels. Alléluia. Amen. 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 L'histoire ici, c'est l'histoire des Juifs avec les Samaritains. Vous savez que dans les temps, les royaumes étaient divisés en deux. Il y avait d'un côté le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et de l'autre côté, il y avait le royaume, c'était le royaume d'Israël. Et Samarie était la capitale. Mais si la Samarie dont on parle ici, c'est une contrée, là aussi à la capitale. Mais, comme c'était divisé, le royaume de Juda, c'est-à-dire ce sont des Juifs, et le royaume d'Israël, ce sont ceux qu'on appelle ici les Samaritains. Ils étaient dans le royaume d'Israël. Alors il y avait un conflit. C'est-à-dire les Juifs considéraient les Samaritains comme impurs. Amen. Il y avait une sorte de discrimination. Il y avait une sorte de haine. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là? Quand les Juifs, pour se déplacer, et que si les chemins pour se déplacer d'une ville à l'autre, et que les chemins devaient les conduire à passer par Samarie, elle ne faisait pas ça, il ne faisait pas ça, il contournait la Samarie. Pourquoi contourner la Samarie? Donc il ne pouvait pas même les chemins les plus longs. Admettons, Samarie est ici, au sud, et ils sont au nord, et qu'ils doivent venir à une ville qui est au sud. Et plus au sud que la Samarie, par la Samarie. Mais, et que les chemins pour aller dans cette ville-là, ils devaient passer par la Samarie. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils contournaient. Ils acceptaient de faire un long voyage pour éviter la Samarie. Pourquoi ils évitaient la Samarie? C'est pour éviter de se retrouver dans des situations compromettantes. C'est-à-dire à rencontrer les gens impurs. Amen. Amen. À rencontrer les gens qui eux, ne considéraient pas dignes. Vous voyez même, quand vous voyez l'histoire ici, Jésus peut lui dire à la femme, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et là, Jésus dit, oui, tu avais 5 maris. Tu vois, c'était une mauvaise vie. Amen. Amen. C'était une mauvaise vie. Alors, les Juifs évitaient. Mais ce jour-là, Jésus lui aussi quittait la ville quittait la Judée. La Judée, c'est dans le royaume de Juda. Et Jésus devait se rendre en Galilée. Mais pour se rendre en Galilée, ce trajet-là, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Les Juifs ne passaient pas par Samarie pour quitter Judée et aller en Galilée. Ils contournaient la Samarie pour les raisons que je vous ai données. Mais Jésus, ah mon Dieu, il est bon. Il est bon. C'est pourquoi je dis, écoute-moi très bien. Que le Seigneur te permette, que le Seigneur nous donne la grâce, que nous puissions voir les choses sur le plan spirituel. Amen. 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 Vous voyez que Jésus a fait l'exception. Moi, quand j'adore, je l'appelle Dieu des exceptions. Là où les hommes disent que non, tu n'es pas digne, Jésus dit excepté lui. Oui, il n'est pas digne, mais excepté. Amen. 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 Quand j'adore Jésus, Jésus confond ceux qui se croient plus saints, ceux qui se croient plus grands, ceux qui se croient. Et il est venu pour moi, le plus petit, pour moi, le pécheur. Et tu péchais comme moi? Alléluia. Et tu péchais comme moi? Oui. Amen. Amen. Jésus est venu. Jésus a fait autrement. Il a décidé de passer par la Samarie. Pourquoi Jésus a déjà passé par la Samarie? Parce qu'il y avait une mission. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour rien. Jésus est venu pour mission. C'est pourquoi ce matin, crois que Jésus est en mission pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Crois que Jésus est en mission pour toi.
de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Toutes ces choses-là, c'est vrai. Comme Jésus a dit, tu as dit vrai. Oui, c'est vrai. Mais Jésus est venu pour moi. Amen. 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 Amen encore. Amen. Ça peut être notre situation. Ça peut être ma situation. Ça peut être aussi ta situation. Amen. Dans la famille, il y en a ce qu'on n'aime pas dans la famille. Des fois, c'est pour des raisons qui ne sont pas fondées. Peut-être aussi sans raison. Peut-être parce qu'il n'a pas accepté de faire comme eux. Et ce qu'ils font, c'est le péché. C'est du mal. Amen. Amen. Il y en a qu'on a haï dans la famille parce qu'il a accepté d'épouser telle femme. Parce qu'il a accepté d'épouser tel mari. Parce qu'il a accepté de vivre une vie respectable ou pieuse. On l'a haï. Amen. Il y en a aussi au travail qu'on a haï aussi pour rien. Et on t'évite. Tout ça, c'est manipulé, fait par les diables. Amen. Amen. Il y en a qui m'avaient dit, il est allé chercher du travail et il va à l'entrevue. On lui dit que tu es trop vieux pour ce travail. Alors que lui n'avait que 32 ans. Amen. Amen. C'est-à-dire on l'évite. On l'évite. Tu peux faire une démarche. On dit que tu es moins âgé. Ou tu es encore mineur. Alors que tu n'es pas mineur. Mais eux te voient mineur. C'est-à-dire on t'évite. Tu es comme la Samarie qu'on évite. Alléluia. On ne veut pas t'avoir. On ne veut pas voir ton visage. On ne veut pas te considérer. On ne veut pas te donner de la valeur. Les Juifs n'ont pas donné la valeur aux Samaritains. Pour eux, ce sont des gens impurs. Pour eux, ce sont des gens qui ne sont pas dignes de rencontrer sur son chemin. Pour eux, ce ne sont pas des gens à qui tu peux lier de l'amitié. Pour eux, ce ne sont pas des gens à fréquenter. Pour eux, ce n'est pas quelqu'un que tu dois prendre dans ton travail. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois aller visiter. Tu peux te voir que ça fait très longtemps. Même les gens ne viennent pas te visiter. Ils peuvent venir là. Il vient chez ton voisin. Mais chez toi, il n'arrive pas. Tu comprends? Mais c'est mon frère. Je prie avec lui. C'est mon frère ou c'est mon frère. Ou nous venons du même contrée. Mais comment il est arrivé là-bas ici? Il n'est pas arrivé. Amen. On t'évite. On t'évite. Mais Jésus ne se comportera jamais comme tout ce monde qui nous entoure. Amen. 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 Jésus est venu. Alléluia. Il a accepté, il a décidé. Jésus n'a pas respecté la loi qui était établie à ce moment-là. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu vois là, ce sont des lois, ce sont des décisions qui sont déjà établies contre nous. Et Jésus est venu pour détruire toutes ces décisions. Alléluia. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que signifie l'acte de Jésus? Parce qu'il a accepté, il est venu, il a accepté de passer par la Samarie. Lui qui est juif. Dans la chair, bien sûr. Jésus a fait cela. C'est un acte de reconnaissance vis-à-vis de la Samarie. Amen. C'est un acte de reconnaissance. C'est un acte pour redonner la valeur à Samarie. Mon frère, ma soeur, même si les hommes nous négligent, même si les diables veulent faire tout ce qu'ils veulent, pour que nous ne puissions pas entrer dans un tel milieu, pour que les gens ne puissent pas nous fréquenter, puisque nous ne puissions pas aller de l'avant, sache que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Ne suis pas tout ce que les gens disent de toi. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Ils voient seulement ce qui apparaît à l'extérieur. Mais ce qui est en toi, ils ne connaissent pas. La façon que Dieu te voit, ils ne connaissent pas. Amen. Toi aussi, ne te regarde pas selon l'identité que le monde te donne. Amen. Amen. Ne sois pas attaché à l'identité que
que le monde te donne. Les noms peuvent te donner les noms. Le monde peut te donner plusieurs qualificatifs ou qualifications. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit pour toi. Amen. Amen. Jésus est venu pour redonner la valeur. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 3. Le verset 5 et le verset 8. 1 Jean 3, 5 et 8. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui du péché. Le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà la mission que Jésus vient pour toi, pour moi ce matin. Il vient pour ôter les péchés. Il vient pour détruire les œuvres des ténèbres dans nos vies. Mon frère, ma soeur, les œuvres des ténèbres, c'est ce que j'ai décrit, le manque de la considération. C'est l'œuvre des ténèbres. Le fait de te les rejeter, c'est les œuvres du ténèbre. Amen. Amen. Amen encore. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Y a-t-il des œuvres de ténèbres dans ta vie? L'identité qu'on te donne, c'est l'œuvre de ténèbres, ça ne vient pas de Dieu. L'identité qu'on te donne, les qualifications qu'on te donne, c'est l'œuvre de ténèbres. Jésus est venu pour détruire cela. Jésus est venu pour ôter les péchés. Même si nous avons péché, Jésus est venu pour nous ôter les péchés. Amen. Amen. Demande un peu le frère et sœur à côté. Est-ce que Jésus est venu pour toi ce matin? Jésus est venu pour moi les pécheurs. Pour me ôter les péchés. Jésus est venu et est apparu pour moi afin de ôter mon péché et de détruire toute l'identité que le monde me donne. Amen. 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 C'est pourquoi ce matin, je te pose la question. Qui est celui qui te condamne? Amen. Qui est ce juif-là qui te condamne? Qui est ce juif-là qui se croit plus saint que toi? Qui est ce juif-là? Toi la Samaritaine. Toi les Samaritains. Maintenant, il est temps de ne plus regarder le juif. Il est temps de ne plus regarder celui qui te minimise. Il est temps maintenant de regarder vers celui qui vient pour ôter les péchés et détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Mais devant toutes ces choses, la question, la plus grande question, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Comme je vais te dire, d'être attentif et de ne pas considérer, de ne pas regarder, de ne pas fixer notre regard sur tout ce qui nous entoure. De ne pas prêter oreille à tout ce qu'on raconte sur nous. Amen. Amen. De ne pas prêter oreille, j'ai dit. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Elle dit, on entend ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu et non les critiques. C'est la parole de Dieu et non des paroles de manque de considération. C'est la parole de Dieu et non les injures. Alléluia. Si tu regardes les injures, si tu regardes toutes ces critiques, tu vas oublier que Christ est venu pour ôter les péchés. Tu vas t'embourber davantage dans les péchés. Ça va créer en toi la haine. Ça va créer en toi la colère. Ça va créer en toi beaucoup de sentiments négatifs. Et là, tu t'embourbes davantage. Amen. Amen. Donc, voir maintenant le Messie. Voir Jésus comme sauveur. Si vous voyez au verset 9 là, le texte que je viens de lire à Jean. Tu vois le verset 9. Je reviens un peu sur Jean 4. Au verset 9, il dit, la femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui est samaritain?
C'est pourquoi j'ai dit, la femme n'a pas bien vu. Amen. Il a vu en Jésus les Juifs. Amen. Là, ce n'est pas bien voir Jésus. Là, il a vu Jésus dans la chair. Oh, la mission de Jésus, ce n'est pas une mission charnelle, c'est une mission spirituelle. Il est apparu, pas comme juif, parce que les juifs ne peuvent pas passer par Samarie. Parce qu'il est venu là, il n'était plus juif. Amen. Il n'était pas juif à ce moment-là. La femme a mal vu. Il dit, comment toi, juif, tu me demandes de l'eau? Les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Moi, je suis impur. Toi, tu me demandes encore de l'eau. Hein? Toi, tu m'insultes. Tu me demandes encore de l'eau. Jésus n'est pas dans ce groupe-là. Il est le Messie. Amen. C'est pourquoi moi, quand les gens adorent, moi, ça m'étonne, mais je ne suis pas d'accord avec ce dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est une activité spirituelle. Mais les gens qui ont l'adoration, oh, le fils de Marie, oh, l'homme de 33 ans. Jésus n'a pas 33 ans. Jésus était avant qu'Abraham soit. Alléluia. Il est le rocher des âges. Il n'est pas l'homme de 33 ans. Pourquoi vous diminuez Jésus comme ça? Là, tu le vois en humain. Là, tu ne l'adores pas. Tu vas te l'insulter. Il y en a qui disent, fils du charpentier. Vous savez, le fils du charpentier, c'était les paroles que les Juifs disaient à Jésus pour le minimiser. Mais tu le dis dans l'adoration. Et tu dis, je vais adorer Dieu. Tu veux insulter Dieu. Il n'est pas le fils du charpentier. Il n'est même pas le fils de Marie. Lui-même a dit, qui est ma mère? Il est Dieu. C'est lui qui a créé Marie. Alléluia. L'adoration, c'est l'acte spirituel. C'est pourquoi je dis que les yeux spirituels s'ouvrent. Que tu vois Jésus pas comme juif, mais que tu vois Jésus comme Dieu, comme le Sauveur. Amen. Amen. Faites attention dans l'adoration. Quand tu dis cela, non, Jésus est le Messie. Jésus est Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? N'est-ce pas que Dieu parmi nous? Est-ce que Dieu peut être juif? Dieu peut être congolais. Dieu peut être je ne sais pas qui. Non. Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. La femme a mal vu. Toi, il faut bien voir. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est voir la grâce de Dieu. Voir la grâce, l'immense, l'amour incommensurable de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que tous ont péché. Même ceux qui t'insultent. Jésus avait dit un jour à ceux qui condamnaient la femme subit la flagrance de l'adultère. Il dit, si vous n'avez jamais commis le péché, que celui-là soit le premier à jeter la pierre. Qui avait jeté la pierre? Personne. Mais c'était le premier à condamner. C'est pourquoi, regarde la grandeur de l'amour de Dieu. Regarde la grâce de Dieu. Ne regarde plus ce que tu as fait comme péché. Tu les regardes pour les rejeter. Tu les regardes pour implorer la miséricorde de Dieu. Mais tu ne les regardes pas pour garder en toi. Tu as même ces langages. Ils sont batramassou. Ça va. Les gens de batramassou, leur place est l'enfer. Tu proclames ça, tu iras en enfer. Moi non. Malgré mon péché, la grâce de Dieu est là. Il va me pardonner. Il est venu pour ôter mon péché afin que j'entre dans la vie éternelle. Quand il a dit celui qui boira cette eau, c'est là jusqu'à la vie éternelle. Amen. Regarde la grâce immense de Dieu. L'amour incommensurable de Dieu. C'est pourquoi Job, dans Job chapitre 11, 6, quand Job s'est lamenté, il y a quelqu'un de ses amis qui lui a dit, si tu regardes très bien, tu verras que Dieu ne te punit pas selon tes iniquités. Voyez Job 11. Job 11. Job chapitre 11, verset 6. Écoutez. Et s'il te révélait le secret de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Amen. Si tu regardes la grandeur de Dieu, si tu regardes Jésus très bien, la femme allait voir
que non, Jésus n'est pas là pour les condamner, pour la condamner. Jésus n'a pas le même langage que les Juifs. Si tu regardes très bien, même dans Psaume 103, Jésus, Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas sur nos iniquités. Sinon, la sanction allait être terrible. Qui allait vivre? Qui allait vivre? Toi aussi, regarde ça. Regarde la grâce. Que la grâce de Dieu te pousse à aller vers Dieu, à implorer ses miséricordes. Avec foi que quand je vais demander la grâce, quand je vais implorer devant Dieu, Dieu va me pardonner. Amen. Car il est venu pour ôter le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut s'attacher fortement à Jésus pour avoir la vie. Amen. J'ai dit s'attacher. Je n'ai pas dit s'attacher simplement. J'ai dit s'attacher fortement. Pourquoi tu dois t'attacher fortement? Parce que dans ce monde, il y a trop de choses qui peuvent te faire éloigner de Jésus. Si tu ne t'attaches pas fort, un vent impétueux va t'emporter. Il faut t'attacher très fort. Quand on dit très fort, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses. Toi, accroche-toi. Amen. Amen. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, ceux qui vont à l'université de Kinshasa, les sites de l'université de Kinshasa, entre les hommes 20 et les hommes 150, 80, non 150, il y a toute une broussaille là. Mais il y a une fille, une étudiante, qui était amant, tout ça, qui vit avec un autre un garçon là, et l'étudiant. Maintenant, l'étudiant a pris la décision de l'abandonner, de la laisser. Il y a moi qui m'a calmé aux coups. Seigneur. Maintenant, la fille là commence à pleurer. Ce qui m'a énervé, ça a énervé tout le monde. Et tellement qu'elle a metté, elle suivait tous les garçons. Le garçon a donné un coup de tête, il est tombé dans la broussaille. Et j'ai pensé à mes soeurs. Mes pensées est allée à mes soeurs. C'est comme ça que je dis, ma soeur, mes soeurs, un coup de tête terrible est tombé. Et elle est tombée là. Elle gémit. Ça dit 2 mois, mais moi je ne te laisserai pas. Seigneur. Tu t'approches à quelqu'un qui peut même te tuer. Tu t'approches à quelqu'un qui va te faire du mal. Au lieu de t'approcher à Jésus qui donne la vie. Alléluia. Cette façon-là, accroche-toi comme ça à Jésus. Accroche-toi fortement à Jésus. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Vous savez, dans Jean chapitre 15, je vais aller vite parce que nous courons derrière le temps. Le deuxième culte. Dans Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, tu n'auras pas la vie. Vous savez, le cep, c'est l'arbre. Mais le sarment, c'est comme des branches qui viennent s'attacher. Pour qu'une branche vive, il faut qu'il soit nourri par le cep. Et qu'est-ce que le cep nourrit? Quelle nourriture le cep donne au sarment ou à la branche? C'est la sève. La sève, c'est quoi? C'est le liquide. Je peux dire même de l'eau. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il vivra. Alléluia. Il n'aura plus jamais soif. Amen. Parce que la sève là, les jours où ça va cesser, les jours où la sève ne va pas entrer, va pas aller vers la branche. Comme je dis là, la branche fera quoi? Va sécher et on va le brûler. Amen. Attache-toi pour avoir cette eau là, cette vie là. Attache-toi. Amen. 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 C'est pourquoi il disait que la femme n'a pas bien vu. Toi, vois très bien. Amen. Vois très bien. Ces messages, mon frère, ma soeur, ne le prends pas à la légère. Parce que le samedi, quand
Papa m'a annoncé que tu seras là. Moi, j'ai dit bon. Parce qu'à moi, je ne pensais pas. Je n'avais pas en tête que les jours, que c'est dimanche ou non. Mais quand même, j'ai commencé à écrire quelque chose. Mais pendant que j'écrivais quelque chose, des textes de nombres, là où j'étais, sur la chaise, j'ai commencé à somnoler. Donc j'avais le stylo comme ça, en train d'écrire, et le stylo tombait là. Je somnolais. Et pendant ce temps de somnolence, que le Seigneur me parle de Jean chapitre 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand je me suis sursauté, j'ai regardé, les enfants étaient dans la chambre, j'étais seul au salon, j'ai commencé à louer Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si ce message est pour toi, mais je crois que c'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Et reçois ce message, que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimé, Jésus est en mission. Il est en mission chez toi, il est en mission chez moi, il est en mission dans notre vie. Et pourquoi il est en mission? C'est pour détruire toutes les œuvres des ténèbres, c'est pour nous guérir, c'est pour nous pardonner, c'est pour nous sauver. Et qu'est-ce que nous devons faire? Là où les gens nous déconsidèrent, sachons que Jésus nous considère. Amen. Là où les gens nous rejettent, sachons que Jésus nous accueille à bras ouverts. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de nous accrocher à lui, de nous attacher fortement à Jésus-Christ. Ne voyons pas Jésus comme fils de Marie. Oui, il est fils de Marie, mais pour nous, il est Dieu. Il est plus que le fils de Marie. Jésus, ne le voyons pas comme fils du charpentier, mais il est Dieu, il est le sauveur. Élevons Jésus dans notre vie. C'est ce qu'on vient de nous enseigner. Élevons Jésus dans notre vie. Parce que le berger nous avait enseigné dernièrement, Dieu, il a dit à Moïse d'élever le serpent. Amen. Et Jésus a dit, quand je serai mort, j'attirerai tout le monde vers moi. C'est-à-dire, il sera élevé et tous ceux dont les yeux seront fixés sur lui, ils auront la vie, ils auront le pardon, ils auront la paix. Ils auront la guérison, ils auront le mariage, ils auront la bonne santé, ils auront la réussite, ils auront la guérison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà nous l'avons. Frère, ma soeur, c'est le moment de proclamer encore que Jésus est vivant dans ta vie. Jésus n'est pas toujours mort. Et Jésus est sorti du monde pour toi. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Il est notre Sauveur. C'est le moment de l'élever encore. Élevons Jésus. Acclamons Jésus.
tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que Jésus est là, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est en mission. Tout ce qu'on nous demande, c'est de croire et de nous attacher. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah.